Bonjour, comment vous allez? Moi je vais très bien, je suis en forme et j'espère que vous aussi vous êtes en forme. On va finalement parler de ce qui fait l'objet de notre page, l'entrepreneuriat, savoir entreprendre où et comment. Alors c'est pas compliqué, déjà que avant de commencer, toute chose, je souhaiterais vous faire part de mon expérience, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à entreprendre, quelles sont les raisons qui m'ont donné l'étincelle de faudrait que j'entreprenne, faudrait que je commence à être indépendante financièrement parce que quand on est indépendante financièrement, c'est du waouh. Il n'y a pas quelque chose de comparable à ça en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent que tu gagnes, tout en sachant le dépenser et le gagner. Parce que l'argent, on le travaille. Pas de souci à ça. Alors, je vais vous partager mon expérience. Qu'est-ce qui m'a poussé finalement à décider d'entreprendre, bien que le domaine soit vaste. Pourquoi je me suis lancée? C'est parce que avant disons, j'ai eu le déclic quand j'étais en terminale. Lorsque j'ai fini de faire mon bac, je me suis dit, mais après le bac, comment faire pour... parce que je me considérais déjà grande, j'avais atteint mes 18 ans quand j'étais en terminale. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, à ces 18 ans? Comment impacter ma vie, comment ne pas perdre le temps et regretter plus tard. Perdre le temps en faisant asseoir sa vie en fait. Et du coup, quand j'ai fini de faire mon bac, déjà on sait très bien que c'est la coutume ici au Congo. Hein. Quand l'enfant fait le bac, il faudrait lui donner assez d'argent qu'habituellement parce que c'est l'examen. Les parents se disent que c'est peut-être difficile ou encore ça demanderait, ça coûterait peut-être. En tout cas, on vous gâte. Et ça a été le cas pour moi également, sans exception. Hein. Ça a été le cas pour moi. Et dans ma tête, quand je faisais le bac, ça tournait. Hein. En fait, je me disais, après, j'ai 18 ans, mais non, je fais quoi ma vie de ces 18 ans. Et du coup, quand on me donnait de l'argent, je mettais de l'argent de côté. Je n'utilisais pas tout. En tout cas, je faisais de l'économie à fond. Je n'utilisais pas tout et je gardais mon argent. Je gardais mon argent et voilà. Et quand j'ai fini de faire le bac, pendant les vacances, je me suis décidée de me lancer dans les fabriques du yaourt et du bissap. Parce que, étant petite, ma maman en faisait tout le temps à la maison, les gens venaient acheter, ça marchait. Et voilà, je me suis dit que je savais bien le faire. Si les gens appréciaient, parce que j'aidais bien ma maman, hein, j'aidais ma maman à le faire. Je savais le faire. Et je me suis lancée dans ça finalement. Et voilà, je me suis lancée dans ça, j'ai commencé à faire de l'argent, mais en tout cas beaucoup d'argent. Mais après, je ne savais pas quoi faire avec cet argent, c'était trop pour moi. Parce que je vous assure que faire du yaourt, c'est du 100% bénéfice de l'argent que tu as investi. Et du coup, j'en étais trop pour moi, j'avais pas d'objectif en ce moment-là, je vous assure, je me fixais pas des objectifs pour atteindre ces objectifs. Et du coup, je gagnais de l'argent, ça me faisait plaisir d'amasser de l'argent en faisant du yaourt, des bissap, ça marchait tellement que j'avais beaucoup d'argent. En terminale, j'arrivais même à, pour vous exciter, pourquoi pas dire le montant, j'arrivais à économiser près de 100 000. Mais après, je le dépensais comme ça parce que j'avais pas d'objectif. Et voilà, je passe en terminale, disons, je passe en première année d'université. Je dépense tout mon argent sans pourtant faire quelque chose de bon avec, pourtant je gagnais beaucoup. Et voilà, je me retrouve à zéro. Et quand j'essaie de forcer avec l'activité
En première année, ça marchait plus. Et ben voilà, il n'y avait plus de clients, on n'achetait plus. Et voilà, je m'étais retrouvée à zéro. Moi qui amassais des 1000, je me retrouve à zéro. Et du coup, ça me fatiguait en fait. Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Et après ça, je me suis dit, bon, au lieu de travailler de l'argent du roman, déjà que ça ne marche pas, j'avais abandonné, je laissais parce que quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Pourquoi insister? Souffrir et puis ne rien gagner. Et du coup, je me suis décidée de laisser tomber. J'ai commencé juste à faire des économies parce que j'avais le goût des économies. En tout cas, faire des économies, c'est dans ma peau. Je commençais juste à faire les économies que ma maman me donnait et mon papa. Disons que les membres de ma famille me donnaient. Je commençais à faire des économies. Je gardais simplement. Je me disais que bon, je ne dois pas manquer un petit 5 000. C'était ma vision. Hein. Je commençais à avoir des petits objectifs. Je ne dois pas manquer 5 000 dans ma poche. Du coup, je pouvais tout dépenser, mais sauf les 5 000 que je prévoyais. Je me disais que quelque chose pouvait m'arriver. Et puis voilà, comment intervenir, surtout que je suis menée à l'université, les photocopies et tout. Je gardais au moins 5 000. Et après, ça ne suffisait pas. On dit que plus on grandit, plus les dépenses montent en flèche. Et du coup, des fois, ça me promet de continuer à faire des économies alors que tout le temps, tu dépenses et tout. Après, j'ai laissé à faire des économies. J'ai laissé. Après cela, toujours quand on dit l'appétit vient en mangeant, quand tu travailles de l'argent aujourd'hui et que tu en manques, tu en voudras encore et encore, encore et encore, tu en voudras. Oui, excusez-moi. Oui. Et quand tu travailles de l'argent, tu prends goût, tu en auras besoin encore et encore. Il faudra juste trouver un juste milieu comment on dit, dans l'amasser. Oui. Et voilà. Je sentais que je n'étais pas à l'aise dans ma façon de faire. Je n'entreprenais plus, j'étais au stand-by. Je réfléchissais quoi faire, mais je ne trouvais rien de bon. Et jusqu'à ce que je sois en deuxième année. Quand je suis arrivée en deuxième année, j'ai eu une idée vers la fin de l'année. J'ai eu une idée d'entreprendre avec des œufs. Une fois que je suis allée au marché, une idée d'entreprendre avec le peu que j'avais, entreprendre l'activité des œufs. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous assure que ça a été un succès. Un succès. Et jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, jusqu'aujourd'hui, je continue avec des œufs, avec l'activité des œufs. Je n'abandonne pas avec parce que c'est mon deuxième petit commerce qui me rapporte à flot, à part le yaourt et ce que je fais actuellement. Mais après, il ne faudrait pas étirer la vidéo. On est à 8 minutes 52. Prochainement, ce serait, parce que là, actuellement, je suis basée sur l'activité des œufs. Prochainement, je vous relaterai alors comment j'ai fait pour amasser de l'argent tout en faisant l'apport du yaourt, des bissap. Comment on se lance, avec combien on se lance, en faisant du yaourt surtout, parce que je vous conseille du yaourt, c'est 100%. Là où vous pouvez être, vous pouvez avoir des clients qui en raffolent, pourquoi pas en faire du moment où ça vous rapporte assez. Je vous expliquerai avec combien il faudrait se lancer dans l'activité du yaourt. Et aussi, la prochaine vidéo serait de vous montrer avec combien on peut commencer avec l'activité des œufs et quelles sont les stratégies à mettre en place pour tenir bon sur le marché de ce que l'on fait. Donc la prochaine vidéo serait
de vous montrer comment investir dans l'activité du yaourt. Et la prochaine vidéo serait maintenant de vous montrer comment se lancer dans l'activité des œufs. À très bientôt, je vous aime, prenez soin de vous et surtout aimez pour m'encourager à faire encore et encore des vidéos qui pourra vous toucher personnellement et puis vous faire développer dans la vie. Bisous, bisous, à très bientôt. Bye.